Sagamore Stevenin, vous êtes ici au Festival de télévision de Monte-Carlo pour Falco, une nouvelle série policière qui sera diffusée sur TF1 à partir du 20 juin, dans laquelle vous incarnez un flic qui réintègre la police après 22 ans passés dans le coma. C'est bien résumé, c'est ça. Oui, le pitch, c'est un jeune flic dans les années 90 qui, au cours d'une opération qui se passe mal, prend une balle dans la tête, se retrouve plongé dans le coma. Et son coma dure 22 ans. Au bout de 22 ans, il se réveille et la vie a changé, l'époque a changé, la société a changé. Sa femme a refait sa vie, bien évidemment. Sa fille a grandi, maintenant elle a 22 ans. Et donc c'est l'apprentissage d'un retour parmi les vivants, quoi. Il va mener une série d'enquêtes avec un jeune lieutenant assez procédurier. Oui, exactement. Et ça, c'est un peu l'idée comédie du binôme opposé, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est adapté d'une série allemande qui allait plus vers la comédie, alors que sur la série française, vous avez plus insisté sur l'aspect tragique de la série. Tragique, je sais pas. On a essayé de coller le plus près possible d'une certaine réalité. Il y a des aspects comiques parce qu'évidemment, il découvre une société nouvelle avec des nouvelles technologies, les portables, Internet et tout ça. Et en même temps, il doit aussi se reconstruire. Et ça, il y a une part de deuil à faire de certaines choses. Et c'est toujours des choses qui sont parfois difficiles. Alors dans la série, vous êtes un peu une tête brûlée qui, après 22 ans passés dans le coma, n'a plus peur de personne. Je dirais simplement que c'est comme les gens qui ont eu l'expérience de la mort, on n'a plus le même rapport à la vie, quoi. Donc tête brûlée, je sais pas, je pense que c'est surtout un flic, je dirais à l'ancienne. Donc lui, il vient plus de l'école de la rue, quoi, comme étaient les flics il y a une vingtaine d'années. Et c'est sûr qu'il se retrouve confronté à des gens qui aujourd'hui, c'est plus l'école de police, le droit, voilà, on est dans la procédure. Quels sont les côtés innovants de cette série ? Innovant, ça je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer aujourd'hui, pas que chez TF1 mais parmi les chaînes françaises, qui changent parce que la société est en train de changer et donc les diffuseurs sont bien obligés de s'adapter aussi à ce qui change dans cette société. Je pense que TF1 essaye aujourd'hui de proposer en tout cas au public des séries différentes, avec sûrement des personnages, j'allais dire, un peu plus torturés, un peu plus cassés, un peu plus cabossés. Ce qui serait innovant, j'allais dire, dans Falco, c'est essentiellement cette espèce de mélange de regard sur une société en mouvement et en même temps sur un personnage qui doit se reconstruire et tenir une espèce de rôle, quoi, comme une armure. Je veux dire, les gens souvent très désespérés sourient beaucoup, c'est comme les grands timides parlent beaucoup. Voilà. Avec ce rôle, vous portez un petit peu la série, ça représente un enjeu majeur pour votre carrière ? Vous avez une certaine pression ? La pression, c'est peu importe l'importance du rôle et le film qu'on fait. À partir du moment où on arrive sur un plateau, oui, il y a une pression parce que ça reste malgré tout des projets. Là, en l'occurrence pour Falco, c'est vrai que c'est pour une chaîne, c'est un projet industriel. Donc, on a intérêt à être opérationnel, j'allais dire. Mais après, le travail, il est fait. Ça, je peux plus faire grand-chose, moi. 6 épisodes ont déjà été tournés. Vous vous projetez déjà sur des saisons suivantes ? Non. Moi, je pense toujours que, on le sait tous, ça va dépendre de l'audimat. Voilà, c'est vraiment si le public nous fait l'honneur de nous donner la confiance et qu'on puisse continuer. Évidemment, je serais très heureux, mais j'attends déjà de passer la première étape, on va dire. Et au vu de ce que vous avez vu, vous avez quand même relativement confiance ? Oui, mais des fois, il y a des choses qu'on trouve très belles et qui ne rencontrent pas forcément le public, et puis des fois, des choses qu'on trouve moins intéressantes et qui font des cartons. Donc, je ne me projette pas dans la logique de tout ça. J'essaie de faire mon boulot le mieux possible et voilà, puis après les gens décideront. Alors vous faites partie d'une grande famille d'acteurs, vous avez commencé très jeune à l'écran, à l'âge de 8 ans, mais vous avez quand même un parcours relativement atypique. Oui, et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière. On dit souvent que je suis soit caméléon, soit un peu kamikaze. Ça me va bien. Au début de votre carrière, on vous voyait plutôt au cinéma, là ces derniers temps plutôt à la télévision. On vous a vu notamment dans Rouge Brésil. C'est un choix volontaire ou c'est une affaire de circonstances ? C'est souvent un acteur, c'est en fonction de ce qu'on lui propose. En même temps, quand vous parlez de Rouge Brésil, pour moi, j'avais un peu l'impression de faire du cinéma parce que tourner avec Stellan Skarsgård en anglais en 35 à l'autre bout du monde, ça va, j'avais pas l'impression de... Voilà. Avec les multiples épisodes, les durées sont plus longues à la télévision, ça permet d'aller plus loin dans le développement d'un personnage ? Oui, ça permet d'aller plus loin et surtout ça permet de développer des choses extrêmement différentes sur un même personnage. C'est aussi pour ça l'intérêt, si on avait une saison 2, c'est de pouvoir approfondir des choses, c'est de pouvoir affiner le personnage et aller chercher des détails de vie qu'on ne pourrait pas forcément mettre dans un 90 minutes ou juste dans un long métrage, quoi. Vous aviez d'ailleurs été choisi relativement tôt pour ce projet. Ça vous a permis d'apporter votre touche à la construction du personnage ? Oui,
mais j'allais dire, comme quasiment tous les projets, souvent les bons réalisateurs permettent à des acteurs de s'emparer des personnages. Il ne s'agit pas de faire disparaître le personnage derrière l'acteur, de jouer toujours le même personnage de film en film. Je trouve que ça fait partie aussi de l'intérêt de ce métier, de pouvoir se plonger dans des univers différents, d'apporter sa folie à soi, au personnage. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans Falco qui viennent en partie de moi, de ma nature, de ma personnalité, que j'en ai conscience ou pas. Je veux dire, il y a des moments, il y a des choses qui nous échappent, et tant mieux. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de pouvoir travailler suffisamment en amont sur tout le rapport au coma, sur tout le rapport à la société, pour espérer qu'à un moment, ces choses m'échappent dans une prise, que j'ai plus conscience du moment où ce détail va sortir. Vous avez d'autres projets actuellement au cinéma ou à la télévision ? Je suis actuellement surtout en projet de développement, en projet cinéma pour des projets internationaux. Et j'ai en même temps bien conscience que s'il y a une saison 2 de Falco et que ça passe à 12 épisodes, ça va être très compliqué de trouver le temps de faire autre chose. Donc là, vous travaillez sur un développement de projet. Vous vous intéressez donc à l'écriture ? À l'écriture, et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est d'ailleurs pas forcément que des projets qui me concernent comme acteur, c'est aussi des projets qui m'intéressent en termes de production. Mais j'ai envie d'aller travailler en franco-international. Je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir vers les autres et... Voilà, j'ai la curiosité de ça et donc je travaille essentiellement sur des projets à l'international. Je pense que c'est très enrichissant, que ce soit pour un acteur, un réalisateur, un producteur, de se confronter à une autre manière de travailler. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Christian Duguay ou Sylvain Archambault, qui sont des Québécois mais qui travaillent beaucoup avec les Américains. Ça m'a enrichi de beaucoup de choses. Et je trouve que souvent, quand on sort des frontières françaises, déjà, il n'y a plus d'ego. Ça fait du bien. Et on n'a plus que le travail, il n'y a plus d'ego. Ça, c'est pas mal.